Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les vacances ressources. Pourquoi j'ai voulu vous parler des vacances ressources? Pour vous permettre de comprendre que les vacances sont un moyen, sont un moment qui est très important dans le sens où il est le moment de se ressourcer psychologiquement, mais aussi physiquement. Vous avez généralement deux types de personnes. Vous avez les to-do list. Vous savez, ceux qui organisent leurs vacances et il ne faut pas perdre de temps, faut aller là, faut visiter ça, faut faire ça. Et puis, waouh! Et là, on est au chrono. Et là, on est au chrono tout le temps. Puis ils rentrent de leurs vacances, puis ils font waouh! Je suis crevée, j'ai pas arrêté pendant mes vacances et je suis hyper fatiguée. Mais oui, parce que vous avez pas pris le temps d'écouter ce dont vous aviez besoin. Vous avez peut-être comblé un manque, par exemple. C'est-à-dire que pendant l'année, vous n'avez pas eu le temps de faire ça ou ça ou ça. Du coup, vous en faites un maximum pendant les vacances. Ou parce que vous vous sentez en insécurité, vous avez l'impression de ne pas vivre votre vie. Donc vous profitez des vacances pour vivre cette vie que vous avez l'impression de ne pas vivre pendant l'année. Peut-être vous ne vous posez pas les bonnes questions et que vous avez le moyen de vivre votre vie tout au long de l'année, mais que vous ne le faites pas. Et puis vous avez ceux qui, ou par obligation, ou parce que ils sont complètement épuisés. Et donc du coup, leurs vacances ressemblent à rien, dans le sens où ils font que se poser. Ils n'ont pas envie de bouger, pas envie de faire des choses. Et ils ressortent de leurs vacances en se disant waouh, finalement, j'ai rien fait pendant mes vacances. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées, des outils pour vous aider à utiliser vos vacances de façon ressourçante. Pourquoi ? Parce que, tout au long de l'année, vous êtes en insécurité. Tout au long de l'année, vous êtes au chrono. Que ce soit avec le travail, que ce soit dans votre vie tous les jours, avec vos activités, vos enfants, etc. Vous êtes tout le temps au chrono. Il y a des études qui sont faites et qui disent que 85% de la population sont dans l'anxiété. Donc par rapport à ça, le corps a besoin déjà de repos. Et c'est un besoin. Il a besoin de se poser. Mais il a aussi besoin de profiter. Pour ça, il est important d'osciller entre activité et repos, d'écouter vos besoins et de ne pas combler un manque. Combler un manque, c'est justement, j'ai un manque d'activité, donc je vais en faire plein pendant mes vacances, ou j'ai un manque par rapport à mes amis, et du coup, je vais pas arrêter pendant tout l'été, je vais voir mes amis, mais quel manque je comble avec ça. Donc, la première chose, c'est se poser la question, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de me ressourcer en me reposant? Est-ce que j'ai besoin, au contraire, de bouger parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de profiter? Déjà, posez-vous cette question-là. Stop au contrôle. Pitié, stop au contrôle. Tout au long de l'année, on est dans le contrôle. Tout au long de l'année, on est à contrôler les choses, à que tout se passe bien comme on l'a prévu. Les vacances ne sont pas faites pour ça. Le contrôle est un moyen de se sécuriser. Plus je contrôle, plus j'ai l'impression d'être en sécurité. Et donc plus je contrôle, moins je laisse mon cerveau se poser, moins je laisse mon corps se poser et être dans le moment présent pour pouvoir profiter. Parce qu'à la fin des vacances, il faut que votre corps soit reposé, que vous soyez plein de souvenirs, mais pour avoir plein de souvenirs constructifs et qui servent de ressources, il faut les vivre à l'intérieur de vous. Donc à partir de là, il est important de pouvoir ressentir les émotions. Pour pouvoir ressentir les émotions, il faut être dans le moment présent.
Donc, posez-vous déjà cette question et stop au contrôle. Pareil, arrêtez de vouloir que vos vacances soient parfaites. Parfaites pourquoi? Pour répondre à votre ego, par exemple? Ah, moi, pendant mes vacances, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'est l'ego. C'est celui qui s'identifie par rapport à ce qu'il fait. Mais ce que vous faites ne représente pas ce que vous êtes. Vous pouvez être une très belle personne, même si vous n'avez pas fait des vacances à l'autre bout du monde ou que vous n'avez pas fait 100 000 choses. Eh oui, d'accord? Les vacances, c'est avant tout pour vous, pas pour démontrer aux autres ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Donc c'est pour vous ressourcer, pour vous recharger. Vous savez, on est comme ces piles Duracell, là où au bout d'un moment, on arrive sur la zone réserve. La zone réserve, c'est généralement le moment où on part en vacances. Donc là, le but du jeu, c'est de recharger la pile. C'est avant tout, c'est ça, c'est recharger la pile pour pouvoir redémarrer l'année en pleine sécurité. En France, on n'a pas trop le choix au niveau des vacances. Généralement, il y a des entreprises déjà qui ferment l'été, donc c'est obligé de faire 3 ou 4 semaines l'été et 1 ou 2 semaines l'hiver. Mais il faut savoir que certaines personnes ont des besoins différents. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui auraient besoin de petites vacances, mais plus régulièrement, de manière à pouvoir récupérer juste au moment où elles en ont besoin. Le souci des vacances bien définies à certaines périodes apporte une résistance, donc être en insécurité tout au long de l'année. Je résiste parce que c'est pas le temps des vacances, Et puis arrive le moment des vacances où vous êtes trop fatigué pour récupérer. Et 3 semaines, c'est court. D'où le fait que parfois vous n'ayez envie de rien faire, de vous poser. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà trop fatigué mentalement et physiquement. Votre corps, il est en insécurité. Votre corps, il a besoin que d'une chose, c'est de se poser, de dire stop, j'arrête de réfléchir, j'arrête de courir, je me pose. Et c'est ok. Mais pour ça, remettez-le en sécurité, posez-vous le temps que vous avez besoin de vous poser et après, organisez des choses. Parce que même si on n'a pas les moyens, on peut faire des choses. Alors moi, j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une région où je suis près de la montagne, près de la mer et que je peux très bien partir une journée, m'évader à la mer ou partir une journée à la montagne. On est bien d'accord, mais même si vous êtes en pleine ville, que vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, parce qu'il y en a, c'est le cas, d'accord? Donc à partir de là, essayez quand même de vous oxygéner, d'aller faire des balades. À 1 heure de chez vous, peut-être qu'il y a un parc et que vous pourrez vous balader dans le parc. Peut-être qu'il y a un lac. Voilà, essayez de trouver des choses pour apporter des choses différentes de la vie quotidienne, pour vraiment faire cette coupure entre la vie quotidienne où on court partout et les vacances où là on profite du moment, on fait ce que l'on a envie et on profite de ce que l'on ressent. Donc déjà, posez-vous cette question. Pour ceux qui peuvent, voilà, pourquoi j'ai envie de partir? Est-ce que j'ai envie de fuir ce qui m'embête ici et que je devrais régler et que j'ai pas envie de régler, donc je préfère fuir à l'autre bout du monde? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de partir pour découvrir un nouveau paysage, découvrir de nouvelles mentalités, une nouvelle alimentation? Et là, oui, là, vous vous rechargez complètement. Mais si vous y allez pour l'ego, pour montrer que vous êtes allé dans ce pays, ou juste parce que vous avez besoin de fuir ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant, ça ne marchera pas. Alors oui, vous allez peut-être décrocher parce que vous allez être dans l'activité, etc. Mais dès l'instant où vous allez revenir, vous allez retrouver tout ça. Et du coup,
Ça va être un petit peu la falaise. Vous allez tomber de votre falaise. Vous étiez là, waouh, super, c'est génial, c'est pop et hop et tout. Et vous allez revenir et vous allez tout prendre en pleine face. Donc, non. Les vacances sont des vacances ressources. N'allez pas courir à droite à gauche si vous n'en avez pas envie. N'allez pas courir à droite à gauche si vous êtes déjà fatigué. Vous allez vous rajouter une fatigue. Les vacances, il n'y a pas de culpabilité à avoir, à se poser. C'est aussi ça. Le corps, il a besoin d'activité et de repos pour être en sécurité. Et puis dites-vous bien que plus vous vous faites plaisir avec par exemple des amis, aller voir des amis, échanger, manger avec eux, plus vous vous faites plaisir, plus vous apportez des neurotransmetteurs et que vous apportez des hormones du bien-être. Et si vous apportez des hormones du bien-être, vous rechargez vos batteries, vous rechargez votre corps en sécurité. Et plus on est en sécurité, plus il est facile de gérer l'insécurité. Et tout au long de l'année, nous sommes en insécurité. Nous rencontrons des insécurités de par notre travail, de par ce que nous vivons. Donc, plus vous oscillerez comme ça et plus vous vous prendrez un plan de sécurité pendant vos vacances, mieux ce sera. Pas besoin que les vacances soient parfaites. Accepter, lâcher prise. On s'en fout, c'est les vacances. Le but du jeu, il est où? Il est de se ressourcer. Il n'est pas que l'hôtel soit nickel, soit super, soit génial. Est-ce qu'il convient à vos besoins? Est-ce qu'il répond à vos envies? Et si c'est oui, voilà. Ok? Alors oui, parfois, quand on se précipite et qu'on est là, ouais, il faut absolument que je parte, il faut absolument que je fasse ça, etc. On ne prête pas souvent attention. Ou si on ne prend pas le temps de vraiment penser à ces vacances, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, est-ce que ça convient réellement, est-ce que le cadre est sympa, est-ce que l'appartement me convient vraiment, prendre le temps. Prenez le temps de choisir vos vacances, de les organiser pour qu'elles répondent à toutes vos envies et qu'elles répondent justement à cette sécurité. C'est-à-dire, est-ce que là où je suis, ça me plaît vraiment? Est-ce que je vais avoir le calme? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de faire des activités? Est-ce qu'il y a des activités autour? Est-ce que j'ai vraiment besoin de partir ou est-ce que je peux me ressourcer en étant chez moi, juste à profiter, à avancer dans ma maison? Parce que l'hiver, on est plus souvent dans la maison. Et tout au long de l'année, on n'a pas souvent le temps justement de faire les travaux. Donc parfois, il y en a qui prennent le temps, justement, pendant leurs vacances, d'avancer ces travaux pour pouvoir profiter après et se sentir en sécurité dans l'année. Donc posez-vous cette question. Ce sont des ressources. Les vacances, ce sont des ressources. Il faut recharger le corps et le mental et se recharger en sécurité, en neurotransmetteurs. Pour ça, il ne faut pas être dans la course, dans le fait de combler un manque, mais plutôt de répondre à nos besoins, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de partager avec des amis? Est-ce que j'ai besoin de voir des choses, de changer de paysage? Est-ce que j'ai besoin de prendre l'air? Est-ce que j'ai besoin de m'occuper de moi? Et puis quand on part en famille, prendre le temps de voir avec votre famille ce dont elle a besoin aussi, de manière à ce que personne ne soit frustré. Si personne n'est frustré, vous n'aurez pas de conflit. Si vous n'avez pas de conflit, vous n'êtes pas en insécurité. Et du coup, vous vivez pleinement vos besoins. Donc, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver en commun à tout le monde et pour que tout le monde soit satisfait? Voilà, donc je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que bien souvent, on choisit nos vacances, mais pas comme il faut. Plus à la course, à faire des choses, ou alors parce qu'on est trop épuisé, ne pas en profiter, rien faire. Pensez-y, prenez le temps, c'est important les vacances, surtout qu'on en a été privé. Et donc,
Prenez ce temps pour vraiment vous ressourcer et attaquer votre rentrée en pleine forme, remplie de souvenirs, remplie de bons moments et remplie mentalement, mais physiquement aussi. J'espère avoir répondu à certaines de vos questionnements par rapport à ça et vous avoir aidé à vraiment choisir vos vacances pour vous ressourcer. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse fort.